bien? Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une vidéo vlog. Oui, vous allez me suivre dans ma journée, ou plutôt devrais-je dire dans mon après-midi, puisque là il est 13h30 précisément. Donc je vous emmène avec moi. Et voilà, donc pour commencer, là en ce moment je suis en train de terminer, de fignoler plutôt le vlog en Islande qui devrait sortir très prochainement. Pour tout vous avouer, au départ je voulais le sortir aujourd'hui, mais je me suis donc en vidéo bonus, puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 mars si je ne me trompe pas. Et le truc c'est que je suis pas encore totalement contente en fait du résultat, donc pour le coup je préfère encore repousser et que voilà, que cette vidéo vlog sorte un peu plus tard, puisqu'il y aura qu'un seul vlog sur l'Islande qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Je vais vous montrer un petit aperçu quand même. J'essaye que ce soit calé un minimum avec la musique, j'essaye de faire des belles choses, de vous apprendre aussi des choses par la même occasion, enfin voilà. J'essaye de faire un vlog assez joli, voilà, en termes de montage, en termes de présentation, donc j'espère très sincèrement que ça va vous plaire. Et je suis trop fan en fait de ma conclusion, ma conclusion avec ma voix off, enfin bref, oui, parce que j'ai rajouté de la voix off tout au long de, un peu par-ci par-là en fait, tout au long du vlog. Donc voilà pour ça, vous avez eu un petit, des petits sneak peeks de... spoiler de cette vidéo qui va très prochainement arriver, je l'espère en tout cas pour vendredi prochain. Donc vendredi on sera je crois le 5 avril je pense. Bonjour Mercury. Oui, tu dis bonjour. Allez, on sent qu'elle veut se déplacer, on sent qu'elle veut monter mais elle ose pas. Tu veux pas? Tu veux pas monter? Ah si, je m'en doutais. En fait dès que je mets mes doigts en l'air vers le haut, elle a tendance à les suivre et à vouloir monter, mais là elle ose pas. T'oses pas? Avec sa petite patte sur la vitre. J'adore. Je sais que ça peut paraître étrange comme animal, mais moi je suis trop fan. Trop. Donc récemment j'ai fait un tri donc dans les livres que j'ai déjà lus. Pour savoir ce que je fais comme tri, c'est très simple en fait. À chaque fois je fais des tris assez souvent dans ma pile à lire pour voir si tel ou tel livre m'intéresse toujours, et s'il m'intéresse plus, eh bien je le mets de côté et quelques temps, et si je ne reviens pas vers ce livre, c'est que forcément il faut que je m'en sépare. Et je fais donc aussi un tri dans les livres que j'ai déjà lus. Si le livre en fait je l'ai bien aimé, mais voilà, qui m'a pas plus bâmé que ça, hein, n'est-ce pas, à la façon Emma Dolly, chaîne YouTube que j'adore, que je vous conseille très fortement, n'est-ce pas, et bien je me sépare aussi de ce livre. Donc j'ai fait un tri tout récemment, et donc là à l'instant j'ai écrit des petits commentaires sur donc des post-it bleus avec mon crayon violet, et je les ai posés en fait, je les ai collés donc bien sûr hein, ça s'enlève hein, sur les livres que je vais donc déposer à la boîte à livres. Donc là c'est 16 Ways to Break a Heart de Lauren Strasnick, que j'avais bien aimé. Donc j'ai mis histoire qui parle d'une rupture amoureuse de façon très originale. Bonne lecture. Voilà, donc ça permet d'avoir de donner son avis rapidement en fait à la personne qui va choisir ou pas ce livre. Pour Personal Demon de Lisa Desrochers, j'ai mis Young Adult, romance fantastique avec des anges et des démons, à ne surtout pas lire si vous n'aimez pas les triangles amoureux. Bonne lecture. Salut. Nous sommes dans la voiture et donc on va direction l'espace culturel, et après on va à la boîte aux livres. Voilà. Du coup on vient de sortir et je me suis pris le livre que je voulais, donc c'est Par le feu par Will Hill chez les éditions Casterman. Donc c'est inspiré d'une secte qui a réellement existé, et j'ai eu les premiers chapitres et j'ai hâte de continuer. Et j'ai trouvé Étoile Noire par Jennifer L. Armentrout, donc c'est origine numéro 1. En fait ça se passe avant la saga Luxe, et je n'étais pas du tout au courant que ce livre était sorti et qu'il existait. Du coup je l'ai pris sans hésiter, donc c'est d'autres personnages mais qui se passent avant, et donc c'est marqué sur la première page: pour les fans de la saga Luxe qui en voulaient encore, je vous aime. Je suis trop contente, franchement je suis contente. Voilà, donc sur ce, et bien maintenant on va à la boîte à livres. C'est ça. C'est ça. Avec mes petits post-it.
Alors je suis maintenant devant la télé, console allumée. À votre avis pourquoi? Pour jouer à The Division 2. Jeu que j'aime tellement, vous le savez. Si on arrive à reprendre le musée Viewpoint True Sons, ça les freinera beaucoup pour coordonner leurs troupes et pour diffuser leur propagande. Toutes les communications je dois aller entrant et dedans. sortant du bâtiment Du coup, sont ça devrait, dans le studio de production au dernier étage. ça devrait bien se passer. Moi, je suis niveau 7 et c'est un niveau 6. Donc, ce qui est génial, c'est que là, maintenant, on a un drone. Et on a... Enfin, j'ai juste appuyé sur LB et hop, il va les viser directement. Et ça, c'est super pratique. Il va y avoir des méchants devant, c'est sûr. Voilà, il y en a en face. Donc là, il faut pas que je me mette là, il y a un bidon d'essence, sinon il va m'exploser la figure. Ah, ils arrivent. Venez, on va sortir. Donc là, je viens de sortir une petite mitraillette. Ma vie, reviens. Voilà, reviens. Il y a aussi un sniper là-haut. 2 snipers là-haut. Au revoir, bonne nuit. Ressors ta tête, viens. Allez, viens. Et là-haut. Voilà. C'est bon. Alors, je monte. Donc il y a des brouilleurs. Intégrité structurelle, 13%. Agent, vous devez arrêter, Wade. On a besoin de ce pylône. Ouais. Vous n'aurez pas utilisé votre technologie SHD. Ce brouilleur IEM est actif. Détruisez-le. Mort. Déportez-le! T'inquiète, fais gaffe à toi! Merde! Il nous contourne! Il, elle, c'est une fille! Merde! Voyez l'avoir eu! À 50%. Il est mort! Il y en a encore un autre. Y'a danger! Ah d'accord. Ah, c'est ça! Couche-toi! Tout seul. Hein. Ah non, c'est pas tout seul. Elle t'aurait pu tirer hein, quand tu recharges. Je suis là, non mais la blague. Yes! Il y a encore des méchants?
Mais c'est pas possible. Foutez-moi la paix, bon sang de bonsoir. Non, ça a bougé. Hop. Toi tu vas mourir avant de venir, ouais. Avant de venir me voir. Allez hop. Tout naturel. Voilà. Super, le complexe est à nous. Yes. Les Troussons ont perdu un outil puissant pour achevée. diffuser leurs conneries et pour leur logistique. Quand on aura réparé le pylône, on pourra améliorer la portée de nos propres communications. Donc je me suis pris chez Emmaüs 3 livres sur Michael Jackson. Ça tombait parfaitement bien parce que je n'avais pas de livres sur Michael Jackson. Mais avant de vous présenter ces 3 livres là, je voulais absolument vous parler du fameux documentaire Living Neverland qui a été diffusé tout récemment sur M6 en prime time. Un documentaire qui a été réalisé par Dan Reed, un réalisateur de films, donc forcément il sait manier les images, il sait faire un montage aguicheur, donc ce n'est pas du tout un réalisateur de documentaire. Et donc il met en scène en fait deux personnes, deux présumées victimes de Michael Jackson, Wade Robson et je ne sais plus comment Safe Chuck, et on a aussi leur entourage qui parle, enfin bref. Et ces deux présumées victimes accusent MJ de d'attouchement, voilà, d'être pédophile. Sauf que dans ce documentaire, il n'y a que de l'attaque, il n'y a aucune défense. Il aurait pu en fait demander à Macaulay Culkin par exemple de prouver l'innocence de Michael Jackson, puisque lui a toujours dit qu'il n'était pas du tout pédophile. Et il faut pas l'oublier, Michael Jackson était atteint du syndrome de Peter Pan, donc il ne voulait pas grandir, donc pour lui ses meilleurs amis c'était des enfants, voilà. Même si ça pouvait paraître très étrange, mais voilà, c'était comme ça, et il n'a jamais touché aucun enfant. Et il ne faut pas oublier que le FBI a mené une enquête de plus de 10 ans et n'a jamais rien trouvé. Donc d'un point de vue de justice, il est vraiment innocent. Et moi j'y crois, mais j'y crois tellement. Je sais, je le sens, Michael Jackson est innocent. Et surtout, je voulais vous parler comme ça pour vous dire si vous avez vu ce documentaire, prenez énormément de recul et allez vous informer sur internet du passé de ces deux présumées victimes. Et vous verrez que ce documentaire est un ramassis de conneries. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir les 3 vidéos que je vous mettrai en barre d'informations. Et là vous allez ouvrir les yeux, ça c'est sûr et certain. Après quoi qu'il arrive, ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager encore une fois. Et voilà, il ne faut pas oublier que la pédophilie c'est grave, extrêmement grave. Mais là Michael Jackson est innocent, j'en suis sûre et certaine. D'ailleurs j'ai signalé en fait ce documentaire auprès du CSA. Donc c'est possible de faire ça sur leur site tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis qu'en fait ce documentaire était diffamatoire avec du contenu inapproprié. Et encore une fois donc inapproprié pour un prime time, parce que oui, ce documentaire a été diffusé à 1 heure de grande écoute. Voilà. Donc j'ai signalé, on verra bien par la suite. J'ai vu que pas mal de fans avaient fait la même chose, donc on verra bien. Voilà pour mon avis, mais encore une fois, ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais prenez énormément de recul sur ça et allez vous documenter sur internet. Et il ne faut pas que ça vous empêche d'écouter sa musique. Voilà. Donc pour 3 €, je me suis pris donc ce livre là en VO, Dancing the Dream, written by Michael Jackson, comme cela, avec donc à l'intérieur du texte, son histoire, des photos. Le deuxième c'est Michael Forever, donc par Laurent Lavige chez les éditions Hugo et compagnie. Donc il est en français, toujours avec plein de photos, plein de textes, d'anecdotes, etc. Et le troisième, je crois bien que c'est mon préféré, c'est Michael Jackson History, avec la couverture d'une de ses couvertures d'album d'ailleurs. Donc il date quand même de 1995 et il a été écrit par Laurent Hopman chez les éditions Hors Collection, avec encore une fois du texte et des photos. Hey, nous sommes le lendemain. Alors effectivement, capillairement parlant, j'ai un peu beaucoup changé, n'est-ce pas? C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, ce cuivré, cette ombrière cuivrée, je voulais le faire depuis très longtemps, mais je n'arrivais pas à sauter le pas. En fait, je voulais le faire depuis la première fois où j'avais vu Clary dans Shadowhunters, et aussi ensuite quand j'ai acheté une perruque pour justement faire le cosplay de Clary, je me suis dit ça me tente trop, et au final j'avais laissé cette idée de côté, et aujourd'hui je voulais refaire un blond, et je me suis dit non, c'est maintenant ou jamais, c'est now or never, donc je l'ai fait. Eh bien je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram suite à ce post là en Insta Stories. Première question, quelle est la Funko Pop qui te fait le plus rêver?
Alors à l'heure actuelle, celle qui me fait le plus rêver, je dirais qu'il y en a deux. C'est celle de Freddie Mercury en version Diamond et c'est celle de Pennywise en métallique, en fait métallisée, qui était sortie dans une box aux États-Unis. Et cette pop là me fait vraiment très envie. Ensuite, toujours pas de rencontre avec tes abonnés de prévu. Alors pour le moment non, parce que j'ai un planning méga chargé en termes de mon métier en fait. Donc c'est vrai que cette année ça va être encore très chaud, mais pourquoi pas. Coucou, désolée si tu as déjà répondu à cette question, quel est ton métier? Alors je suis maître nageur sauveteur. Oui. Alors le stéréotype souvent c'est ah oui, la personne qui est assise comme ça au bord du bassin et qui fait que de regarder quoi, donc un métier de feignant. Sachez que ce n'est pas du tout le cas. Déjà, on a de la responsabilité entre nos mains parce qu'il faut pouvoir secourir la personne s'il y a besoin. Et on n'a pas que ça, on a aussi donc tout ce qui est scolaire, on a l'apprentissage, donc à apprendre à nager aux adultes, aux enfants, etc. On a de l'aquagym, de l'aquabike, enfin voilà, tout ce qui est sportif dans l'eau. Voilà, on a tout ça, donc ce n'est pas que être assis sur une chaise à regarder, n'est-ce pas? Donc voilà mon métier. Et sinon à la base de formation, donc je suis maître nageur, j'ai le diplôme, donc le BPGEPS AN, mais j'ai aussi avant ça donc un diplôme de maquilleuse professionnelle et de relooking, voilà. Est-ce que tu comptes faire plus souvent des vidéos comics? J'adore ce que tu fais. Oh c'est trop gentil. J'aimerais, franchement j'aimerais vraiment beaucoup, sauf qu'il y a des périodes où je lis pas beaucoup de comics, il y a d'autres périodes où j'en lis beaucoup, donc je vais essayer. Je ne promets rien mais je vais essayer. À part ton chéri, d'autres proches partagent ton côté geek, gros bisous. Gros bisous à toi, ma belle Karine. Oui, il y a effectivement d'autres personnes qui sont geeks dans ma famille, à savoir mes deux frères qui sont geeks, ouais, qui regardent énormément de séries, énormément de films, qui jouent énormément aux jeux vidéo. Maintenant ils m'ont carrément dépassé en fait. Ils ont pas mal de pop, de figurines, etc. Donc ouais, ils partagent aussi mon côté geek comme avec Flavien. Peux-tu nous donner ton avis sur la bande-annonce de la saison 3 de Stranger Things? Eh bien elle déchire et j'ai trop hâte d'être le 4 juillet pour enfin voir cette fameuse saison 3 qui m'a l'air géniale, franchement, on est d'accord. Aimes-tu les comédies musicales? Alors oui. Dans les films en tout cas, les films comédies musicales j'adore ça, mes deux préférés donc Le Moulin Rouge et Grease. Après si tu parles de vraies comédies musicales qu'on va voir en spectacle, eh bien oui j'aime bien ça. J'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie, c'était Le Roi Soleil et j'avais vraiment adoré, sauf que depuis je n'ai pas eu l'occasion d'en revoir, mais c'est vrai que je trouve ça bien en fait les comédies musicales. Question suivante, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? La vie en général, voilà, d'être là, de se dire qu'on est en vie. Et ce que j'aime le plus dans ma vie clairement c'est ma famille. Voilà, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie. Et je suis très chanceuse voilà, d'avoir la famille que j'ai. Si tu devais garder une seule chose de ta collection, ce serait quoi? Une seule chose? C'est impossible parce que j'aime tellement de choses. Peut-être la baguette magique ma baguette magique qui vient des studios. Oups, c'est tombé, des studios Universal donc à Hollywood. Ma baguette que j'ai eue chez Ollivanders qui est ma baguette à moi que je kiffe vraiment grave. Et ça faisait des années en fait depuis que j'avais vu, depuis mes 9-10 ans que je voulais avoir ma propre baguette à moi. La voilà. Et je la trouve tellement belle que... Et puis en plus elle est interactive en fait quand on va là-bas au studio. Donc ouais, je dirais ça, mais dans 2 secondes je vais changer. Ensuite, tu te maquilles tous les jours ou parfois tu sors sans? PS, j'adore tes vidéos, continue. Oh merci beaucoup Laura, je te fais plein de bisous. D'ailleurs je fais plein de bisous à tout le monde. Valentin, Simon, Soriane, voilà, tous ceux qui m'ont posé des questions, merci à vous. Donc oui, ça m'arrive de sortir sans maquillage, mais je dois vous avouer que je me maquille tous les jours quasiment, sauf le dimanche. Le dimanche c'est un jour crucial où je ne me maquille pas en général. J'essaye de ne pas me maquiller ce jour là, mais c'est vrai qu'en général je ne sors quasiment jamais sans parce que déjà j'ai de l'acné, ça ne se voit pas mais j'ai de l'acné depuis que j'ai au moins 18 ans. Voilà donc
Du coup c'est vrai que j'ai plein de traces de boutons, donc c'est vrai que c'est pas super glamour, n'est-ce pas? Mais je peux sortir sans maquillage, y a pas de souci, je peux sortir sans. À quand un nouveau let's play? C'est Shona qui me dit ça, et Shona m'a ensuite mis juste tu es merveilleuse, merci, j'adore tes vidéos, je n'en loupe pas une seule, je t'adore, bisous. Eh bien Shona, je te fais plein de bisous également et sache que je te remercie très grandement pour tous les commentaires que tu laisses. Ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir. Alors tout à l'heure vous avez vu un petit let's play que j'ai raccourci, mais je vais essayer d'en faire d'autres, mais après c'est vrai que je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde et puis c'est vrai que ça prend énormément de temps à tout installer, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'en fais très peu, très peu, mais je vais essayer d'en faire plus et en tout cas j'espère que le petit let's play, le petit bout que vous avez vu vous a plu. Ensuite, est-ce que tu aimes bien la meilleure amie d'Harley Quinn, Poison Ivy? Eh bien clairement, ouais je l'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne amie envers Harley Quinn. Surtout dans la saga donc Harley Quinn, donc complètement marteau, folle alliée, etc. Elle est vraiment, c'est vraiment une très bonne amie et en plus elle est très jolie et je crois bien qu'elle a un peu la même couleur de cheveux que moi maintenant. Et j'adore aussi ses pouvoirs, donc ouais. Continue ta chaîne, me dit Florent. Eh bien je vais la continuer, merci pour ton commentaire. Alors question suivante. Je m'épose un instant, donc c'est pour vous dire qu'en fait la couleur que vous voyez maintenant, donc c'est tout simplement parce que j'ai changé de caméra, et bien c'est la vraie couleur de mes cheveux en vrai, voilà, comparé à la séquence d'avant. Fred me demande, tu lis quel comics? Prochain achat comics. Alors en ce moment je lis ce comics là, c'est le Batman Universe hors série numéro 1 que j'avais acheté lors de la Comic Con de Paris et pour le moment j'aime bien. Et je lis aussi cette BD là, donc c'est Michael Jackson en BD, c'est sa biographie en BD et j'adore, vraiment, j'en suis quasiment à la fin. Sinon au niveau de mon prochain achat, clairement je n'en sais rien. Si j'ai une idée d'ici là, je vous mettrai les couvertures là ou la couverture. À quand une nouvelle vidéo update Funko Pop? PS, tu es la meilleure. Oh, c'est trop gentil, merci Soriane. À quand une vidéo update Funko Pop? Alors pas pour le moment, étant donné que pour le moment on n'en a pas encore acheté. Ton album préféré de Lady Gaga? D'ailleurs savez-vous pourquoi elle s'appelle Gaga? Eh bien c'est pour faire référence à la musique Radio Gaga de Queen. Voilà, c'est cadeau. Eh bien, mon album préféré, c'est The Fame Monster. J'aime tellement cet album avec ma préférée, Bad Romance. J'adore. Une collection que tu aimerais commencer ou agrandir? Une collection que j'aimerais surtout agrandir, ce serait notre collection de vinyles et notre collection de pins. Voilà. Quelle est jusqu'à ce jour ta plus grande fierté YouTube? PS, je t'adore, toi et ton univers. Merci Simon. Eh bien, ma plus grande fierté YouTube, déjà ce qui me vient en tête c'est les deux petits courts-métrages The Walking Dead, la partie 1 et la partie 2, parce que déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai fait la première partie, je venais de sortir de l'hôpital en fait, j'étais pas très en forme en fait, et d'avoir fait aussi cette suite, j'ai trouvé ça, voilà, je me suis, comment dire, j'étais contente de moi. Donc disons que c'est ma plus grande fierté. Mais surtout ma plus grande fierté, c'est le fait de se dire que j'ai 13 000 personnes, plus de 13 000 personnes qui me regardent. Ça me fait tellement chaud au cœur. Donc c'est vous aussi ma plus grande fierté que vous soyez là à regarder mes vidéos. Quel est ton site appli pour noter ses pops? Alors avant, j'avais une application, d'ailleurs je vous en avais parlé en vidéo, sauf que depuis cette application était devenue payante, donc voilà, donc depuis je ne l'utilise plus. Alors franchement je n'en ai pas, donc si vous en avez n'hésitez pas à le dire en commentaire. As-tu déjà vu le film original du Punisher de 1989 avec Dolph Lundgren? Moi j'adore. Et bien clairement je n'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais il faudrait, parce qu'en plus j'adore le Punisher. As-tu des nouvelles au sujet de la suite de la série Shadowhunters? Eh bien non, je n'ai pas de nouvelles et je pense que c'est très mal parti et que du coup c'est bel et bien terminé, enfin que ça va bel et bien se terminer malheureusement. Tu pourrais faire un DIY sur les armes dans Shadowhunter. Alors c'est une bonne idée, mais c'est vrai que je suis pas très douée de mes mains, ça serait voilà, je pense que le résultat serait pas très beau, donc je ne pense pas.
Et d'où te vient la passion des Funko Pop et depuis quand les collectionnes-tu? Alors je les collectionne, enfin avec Flavien on les collectionne depuis septembre 2015 et ça nous est venu parce que je voyais ces figurines là dans le fond de vidéos de certains et certaines youtubeuses et je me suis dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est trop mignon, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je me suis documentée sur internet et j'ai appris que c'était des Funko Pop et je me suis dit mais c'est trop mignon, moi aussi j'en veux, nous aussi on en veut et c'est que c'est comme ça qu'est venue cette passion pour ces petites figurines à grosse tête. Voilà pour mes réponses, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce vlog vous a plu et en tout cas je tenais vraiment à toutes et tous vous remercier, vous qui m'avez posé des questions sur Instagram. Donc si vous avez envie que je fasse ça de temps en temps, et oui aussi il faut absolument que je réponde aux questions de la foire aux questions que j'ai lancée il y a bien longtemps. Voilà, donc j'espère encore une fois que ce vlog vous a plu. Je pense qu'il a été méga long et encore, hein, je vous le dis, hein, j'ai raccourci le let's play, sinon il aurait été, la vidéo aurait duré 1 heure. Voilà, donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.